Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors, vidéo qui, comme vous avez pu le lire dans le titre de celle-ci, se basera sur le thème suivant. Quelle bénédiction viendra à moi? Quelle bonne nouvelle viendra à moi? Moi, j'avais pas envie de faire des choses où on aura des mauvaises nouvelles. Moi, je veux des bonnes nouvelles. Donc, on va voir un petit peu les trucs positifs. Donc, c'est une vidéo un peu réconfort, quoi. Si ça va pas bien, si on est dans un mauvais mood, si on a besoin d'entendre des choses positives, et ben on est là. Je suis là pour vous aider. Alors, vous aurez trois choix. Vous aurez, trois choix qui veut dire, il faut mettre, voilà, on va le noter là. Hein. On aura le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Pour le choix 1, vous aurez le choix, donc vous pouvez choisir, pardon, avec des petits flacons. Donc vous avez ce petit flacon là, voilà, avec deux colombes. Chanel numéro 5, mais bon, est-ce qu'on a besoin d'en parler? Non. Et sinon, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oh, attendez, viens. Attendez, je sens. Ça sent bon. Ah oui, je ne savais plus qu'il y en avait un petit peu à l'intérieur, mais voilà. Ce petit flacon-ci. On commence tout de suite avec le premier qui est tout simplement celui avec les deux belles colombes. Hop là, et hop là. Alors, quelle bonne nouvelle arrive vers vous? Alors d'abord, on va voir un peu la situation, comment ça se passe en ce moment. La renommée, l'appui, le hasard, la fatalité et l'entreprise. Et bien en ce moment, on peut avoir l'aide du divin. Alors là c'est étonnant parce qu'on a quand même 4 cartes qui sont des cartes jupitériennes. Donc vraiment très, enfin 3 cartes pardon, qui sont très dans l'expansion, dans la réussite. Là on vous dit que pour y arriver, il va falloir lâcher prise. Il va falloir lâcher prise. Pour arriver quelque part, à un endroit où vous voulez aller, par exemple, vous pouvez lâcher prise, couper avec ce qui est négatif pour reconstruire sur de bonnes bases. Là, en fait, on est en train de construire des bases solides sur un passé qui était plutôt peut-être difficile. Mais là, on a quand même cette idée de faire confiance et de voir les choses de manière assez positive. On nous demande aussi tout simplement de prendre conscience que nous ne sommes pas tout seuls. C'est déjà une grande avancée. Donc, on va voir les bonnes nouvelles à venir. On y va. 6 de denier, grande prêtresse, hiérophante, ermite, pardon, 10 de coupe, 9 de denier et 9 de bâton. Et bah c'est plutôt positif. Hein. Donc dans les bonnes nouvelles à venir, moi j'entends que alors, on peut avoir un bel équilibre, on peut retrouver une forme d'équilibre. Parce que là, j'ai aussi la grande prêtresse, qui est quand même une carte qui nous parle justement aussi d'équilibre intérieur, parce que c'est une personne qui est entre le, qui est très lunaire et qui est justement entre le noir et le blanc. Hein. On le voit avec les rideaux qui sont minces. Parce qu'en fait, j'utilise. Alors, j'ai retourné ma caméra enfin retourné mon téléphone pour pouvoir avoir un autre angle. Donc là on a le blanc et là on a le noir. C'est une forme de dualité, mais une dualité qui est en fait complémentaire. Et derrière la lune brille, quoi. Donc on a cette idée-là aussi d'être dans son intériorité. Ok. Ensuite, l'ermite, là je vois qu'on va vers un cheminement. En fait, on avance. On nous dit qu'on avance, peut-être de manière un peu lente, peut-être difficilement, mais on avance. On avance quand même. On avance vers une réalisation, vraiment vers le bonheur. Moi j'entends vers le bonheur. Le bonheur financier, le bonheur amoureux. Et on nous dit, de manière générale, 9 de bâton, c'est courage, persiste, c'est bien, t'es sur la dernière ligne droite. Et on va voir un petit message avec l'Angelarium, et nous avons Uriel, l'ange des flammes. Ah ouais, là on voit bien. Hop là. Alors, toi, tu viens là. Alors, des énergies très, très feu, hein, très signe de feu aussi. On peut avoir ça. Alors, Uriel, l'ange des flammes, sauvage et inconfortable, il est impensable de le réprimer. Bien sûr, hein, les flammes, c'est difficile. C'est pour ça que il y a des personnes, c'est leur métier. Uriel ne peut pas être régulé. Les flammes caressent l'obscurité comme un tissu de soie. La chaleur effleure le bord de notre conscience, et quand vous retournez pour aller à sa rencontre, elle vous consume. On retrouve alors les signes
qu'on peut avoir pour avoir Uriel, c'est le brasier, un étalon ou une langue. Alors moi je vois vraiment des énergies de feu, donc des énergies d'action, hein. Donc c'est sauvage, c'est bon, inconfortable ils disent, hein, mais il est, il est impensable de le réprimer. En fait là on est en train de nous dire que ça va avancer, qu'il va y avoir vraiment... Parce que regardez, enfin regardez, vous allez pas pouvoir voir, il a des jambes, on me montre ça, hein, vraiment, il a des jambes, c'est des sabots de chevaux. Donc du coup, j'ai envie de dire, ça peut avancer, parce que c'est le but. Voilà. Donc ça avance comme un tissu de soie, la chaleur effleure le bord de notre conscience. Oui, on parle aussi de conscience, hein, d'avoir conscience de certaines choses, et qu'on retourne pour se rendre compte. Et c'est aussi l'indomptabilité, et se rendre compte qu'on ne peut pas tout gérer, qu'il y a des choses qui sont indomptables. C'est pour ça qu'on nous demande de lâcher prise. D'accord, bon bah alors ça c'était pour le premier groupe. On passe maintenant au deuxième, le deuxième qui sera à... Voilà, alors pour le deuxième groupe, ceux qui ont choisi le Chanel numéro 5, hop là, où en êtes-vous actuellement? Le retard, l'amour, la pensée, les honneurs et l'eau. Alors moi je vois quand même qu'il y a un certain blocage par rapport à des relations sentimentales, on peut avoir ça. J'entends aussi qu'on peut seulement y penser. On a uniquement le domaine de la pensée, mais on n'est pas dans le domaine du concret. Et ça peut être un peu embarrassant. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à passer du stade pensée au stade... voilà. Mais on nous dit avec les honneurs, c'est très bien, ça va bien réussir. Ah, l'eau nous parle aussi de sentiments, hein, donc très bien au niveau des sentiments, ça y va. Alors on peut être dans un amour parfait, enfin qu'on pourrait juger parfait au premier regard, mais qui pourrait être simplement seulement dans la pensée et non pas dans l'agir. The Fontaine, le 8 de bâton, le 9, le 7 de coupe, l'empereur et l'as d'épée. Alors c'est très bien, c'est très bien. Alors La Fontaine vient nous dire justement que comment ça va évoluer, et bien que le ciel va vous aider, que ça va aller très vite, qu'il va balayer toutes les illusions, qu'il va y avoir enfin une concrétisation de quelque chose, et qu'on va pouvoir affirmer notre plein potentiel. Et bien ça c'était du rapide. Et avec les cartes de l'Angélarium, vous avez Keter, la spiritualité, qui est la première émanation, hein, donc vraiment, c'est pas rien. Alors la couronne, la spiritualité. La première émanation, la première expression de la source d'énergie à travers laquelle l'Ensof, et je prononce Ensof, émane de l'univers. La couronne est sur sa tête et incarne ce qui est au-delà de notre compréhension. C'est à travers le respect de nos limites que nous commençons vraiment à voir l'aspect de sa nature. Le globe obscur, au-delà duquel réside l'infini. On le trouve dans l'apparition spirituelle, la foi, l'humilité. Là, on nous dit vraiment qu'il y a un facteur divin, qu'il va y avoir le divin qui va venir. On peut être aussi dans cette idée de, de choses qui nous dépassent et de laisser faire ces choses-là. De ne pas prendre position et de ne pas se dire allez, ça y est, je fonce là. Non, on va voir les choses comment elles vont se. On va voir, et peut-être qu'on est tout simplement sur une quête spirituelle et que niveau spiritualité, on peut être très actif. Voilà, bah alors vous, ça a été extrêmement rapide, hein. Alors pour le troisième groupe, alors, on passe au troisième groupe qui a choisi donc ce petit flacon. Alors, comment ça se passe en ce moment? La nativité, les ruines, la maladie, perte et vol, et la réussite. Alors moi je vois qu'on peut être dans des énergies de renouvellement, que l'on fait, on retape certaines choses qui ont été cassées. Par exemple le soi. Si on a eu des difficultés en ce moment, et ben on peut être dans ces énergies-là. On peut avoir aussi cette idée d'être un peu stressé, d'être un peu... aussi on sent que qu'on est maîtrisé, qu'on n'a pas, qu'on est attaché. Mm. Mais on est sur la voie de la réussite. C'est très bien. Donc les bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Le 7 de bâton, la justice, le 5 d'épée, le 7 de denier, le 3 de coupe et l'étoile. Et bah c'est très bien. On est en train de nous dire justement que malgré les difficultés, malgré qu'on en chie, c'est le mot, il y a quand même une justice qui va être faite. Donc on va voir, peser le pour et le contre, voyez ce qui est négatif, voyez ce qui est positif. Ôtez-vous de tout ego.
parce que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, et cela de manière assez joyeuse, un peu aussi très joyeuse, très dans le calme aussi. Et on nous dit qu'il faut garder confiance, qu'il n'y a pas, que vous allez pouvoir retrouver, si vous étiez perdu, le chemin. Et là, on parle de Aude, la soumission. Aude, c'est vraiment une très belle émanation, puisque vous allez voir, elle est, elle est particulière, hein, mais bon. Aude, qui est la jambe gauche, et c'est la soumission. La huitième émanation, la force qui perdure. Aude est ce qui nous guide lorsque nous nous rendons à notre sort et nous laissons le destin gouverner nos actions. Grâce à sa lumière, nous voyons l'immensité de la gloire. Le globe doré dégage une lumière radieuse sur nos épaules. On le trouve dans les prières, la nature et le mystère. Ben, c'est très simple, on est en train de nous dire qu'il faut lâcher prise, qu'on peut se laisser porter par le courant, parce que c'est pas du tout pour nous desservir, bien au contraire. Je veux même vous dire que c'est justement ce qu'on veut vous signaler, c'est ne perdez pas patience, ne perdez pas espoir, laissez juste les choses se faire d'elles-mêmes, c'est clair, en plus avec la carte de l'étoile, on reprend aussi ça d'être guidé, on va dire ça comme ça. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, c'est mon des fleurs. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.